Bonjour mes chers yogis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'on m'a envoyé une question qui porte sur l'évacuation et la détoxification en oxalate et j'avais envie de traiter ce sujet, cette problématique directement en face caméra parce qu'il y a pas mal de choses à dire et que on se lance dans une alimentation qui réduit plus ou moins les sources végétales, on va forcément être confronté à des processus et des syndromes d'évacuation et de traitement des déchets de notre organisme. Les oxalates, c'est très souvent que ça vient à rentrer en ligne de compte parce que ça va se voir énormément aussi dans les urines. Lorsque vous allez faire des bilans sanguins, vous allez pouvoir voir évoluer vers le haut votre taux d'acide urique parce qu'on a vraiment un travail de détoxification et d'évacuation des déchets de l'organisme. Donc, je voulais juste faire cette petite vidéo pour traiter cette problématique précisément parce qu'elle est assez fréquente et je pense qu'il faut que vous ayez quelques informations pour comprendre un peu ce qui se passe, comment ça se voit, comment ça se lit, comment ça se traite et comment ça se pallie en fait. Donc, on va prendre le petit message de cette yogi, qu'on va lire ensemble, et puis ensuite, on va essayer de le traiter de A à Z pour qu'on sache un petit peu exactement de quoi on parle. Alors, cette petite yogi, elle nous dit qu'elle sait que quand on arrête les légumes et qu'on passe en alimentation plutôt keto-carnivore, on décharge les oxalates accumulés. Alors, c'est vrai que quand on vient à réduire les sources de toxines et qu'on passe sur une alimentation moins inflammatoire, on va donner un peu plus d'énergie à son organisme pour évacuer le nettoyage. Typiquement, le jeûne, c'est le moment où le corps il peut enfin se mettre à trier, recycler, jeter, réparer. Donc, quand on vient à réduire une certaine famille d'aliments type légumes, on va forcément avoir plus de temps pour nettoyer puisqu'il y a le jeûne d'un apport, donc le jeûne des légumes en gros. Et par exemple, si on venait à faire une Lion Diet, donc une alimentation basée uniquement sur du bœuf, de la graisse de bœuf et du sel, on viendrait aussi faire un jeûne de toutes les toxines des aliments qui ne seraient plus amenés. Donc c'est intéressant de ne pas voir le jeûne que dans la privation totale d'aliments, mais la privation de certaines catégories d'aliments qui peuvent potentiellement vous faire du mal. Donc dans ce cas, Yogi, elle parle de donc du coup stopper les légumes. Donc elle dit qu'on décharge les oxalates accumulés. Certes, mais pas que, mais oui. Et donc elle dit que ça se caractérise par des sortes de calculs rénaux, des maux en bas du dos et des problèmes d'urine. Alors, je pense que quand elle parle de problèmes d'urine, elle parle, comme je viens de vous l'évoquer, de élévation du taux d'acide urique. Et on a tendance à s'inquiéter. Les médecins ont tendance à penser que, mon Dieu, le rein ne fonctionne plus ou qu'on mange trop de protéines, alors que c'est simplement une éjection des déchets. L'acide urique, c'est un ensemble de composés de notre organisme que notre corps est en train d'évacuer. Donc, tout travail de détoxification que vous allez faire, que ce soit même prendre des compléments alimentaires qui vont être desmodium, artichaut, chardon-marie, vont potentiellement augmenter votre taux d'acide urique. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'en alimentation cétogène, lorsque vous démarrez votre keto, vous allez avoir une élévation d'acide urique tout simplement parce que vous fabriquez des cétones. Cétones qui ne vont pas encore être estimés carburants et qui vont être plutôt traités comme des déchets. Donc, il n'est pas rare que bien pendant 12 semaines au début d'une alimentation cétogène, on se retrouve avec un taux d'acide urique x3 par rapport à avant. Mais si on sait pourquoi il y a ce taux d'acide urique qui s'élève, on sait ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est complètement temporaire. Donc, on continue sur son message. Donc, elle parle qu'elle se prépare dans une gourde d'eau du vinaigre de cidre, du magnésium et du sel, le soir un jus de citron pour éviter les désagréments justement de l'évacuation de ces oxalates. Alors, revenons déjà un petit peu à la base. Qu'est-ce que l'oxalate? Donc, les oxalates sont des pesticides naturels de la plante, du monde botanique. Ils sont là pour protéger la plante des attaques d'insectes, de levures, de bactéries. Et donc, ce sont des acides qui font partie de la famille des acides oxaliques. Ces acides oxaliques, ils sont vraiment pas bons pour l'être humain, même pour les insectes, mais ils sont pas bons pour les êtres vivants car ils vont venir chélater, c'est-à-dire se coller sur certains minéraux de notre organisme pour les voler et en fait se balader dessus. C'est un peu comme leur véhicule. Et donc chez nous, ils vont très souvent se fixer sur notre calcium. Lorsqu'ils viennent se fixer sur notre calcium, ça crée des amas de calcium et donc de sels de calcium, des caillots calciques qui vont subir la gravité. Et c'est pour ça que lorsqu'on souffre de crise de gouttes,
on va venir à avoir des douleurs énormément dans les orteils, dans les genoux, potentiellement dans les épaules. On va en avoir surtout dans les extrémités, donc même dans les doigts, dans les articulations, tout simplement parce que ça va se loger dans les endroits où c'est mobile et on va avoir comme des petits cailloux dans nos articulations. Mais ça va surtout se loger là où il y a le centre de gravité qui va être attiré vers le bas. Donc typiquement dans les doigts ou dans les orteils. Ça se caractérise et c'est assez flagrant. Vous allez avoir un gros orteil très souvent qui va être gonflé, qui va être rouge, qui va être hyper douloureux. Et donc, on est en train de concentrer tous ces petits cailloux en un seul et même endroit où il ne doit pas y avoir de petits cailloux. Donc là, ça veut dire qu'on est en excès d'oxalate. Mais en tout cas en crise de goutte, c'est-à-dire qu'on est en train de sentir circuler à l'intérieur de son organisme des cristaux qui viennent du coup nous inflammer les différents endroits de notre organisme. Mais ça ne va pas se voir que là, parce qu'on en a énormément dans les intestins. C'est même là où il y en a le plus. On peut très bien être en excès d'oxalate sans avoir de crise de goutte. Et typiquement, on va potentiellement avoir des ballonnements, des gaz, des douleurs intestinales, de l'inflammation, de la prise de poids au niveau du ventre ou au moins de la rétention d'eau. Tout simplement parce que ces petits cailloux, c'est un peu comme des lames de rasoir. C'est des antinutriments en fait. Et ça va venir déclencher chez vous des phénomènes immunitaires de protection. Donc, vous allez potentiellement avoir une élévation de glycémie. Pas forcément parce que ça reste quand même chronique, ça reste quand même de bas grade. Donc, le système, tout ce qui va être autour de la glycémie n'est pas forcément impacté, mais vous allez potentiellement avoir des problèmes métaboliques, comme je vous l'ai dit, des problèmes de transit, des douleurs. Et ça, à force, ça va vous générer des troubles du sommeil, des troubles de l'évacuation, justement. Et lorsqu'on vient à réduire ces sources inflammatoires qui sont surtout présentes dans les fruits et dans les légumes à feuilles vertes foncées, on va forcément avoir un système d'évacuation et de nettoyage. Qui dit évacuation dit nettoyage dit circulation dans le sang. Donc vous allez forcément demander à votre foie de traiter toutes ces toxines. Toxines qui, une fois qu'elles vont dans le sang, on les veut dans les urines pour être évacuées et on veut aller les récupérer là où elles auraient pu se loger, typiquement dans les articulations. Alors, il faut savoir que 80% des crises de calculs rénaux sont liées justement à ces molécules d'oxalate, à ces caillots calciques. On a tendance à penser qu'encore une fois que c'est la consommation de viande qui crée des calculs rénaux, alors qu'en fait pas du tout. C'est soit des caillots calciques liés justement à un excès d'oxalate qui est en train d'être évacué, soit c'est une déficience en acides gras et un passage en alimentation cétogène ou en passage vers une alimentation plus riche en graisse qui va venir demander à la vésicule biliaire de travailler plus fort. Si vous aviez l'habitude de consommer très peu de lipides, vous aviez souvent très peu à faire à la bile. Du coup, votre bile a eu tendance à stagner dans votre vésicule et à créer des caillots de bile, en fait, c'est-à-dire ça a séché, un peu comme dans le fond d'un réservoir d'essence qui aurait très peu été utilisé. Et lorsqu'on vient à reconsommer des acides gras et des protéines en plus grande quantité, on va demander à notre vésicule biliaire et à notre foie de travailler plus fort, plus que d'habitude. Et on va pouvoir dégager ces caillots biliaires qui sont dans la bile de son sac pour pouvoir aller les utiliser, les drainer et les faire ressortir. Et donc, ça peut créer des calculs rénaux. Mais 80% des calculs rénaux sont très souvent dus à des excès d'oxalate. Donc, les gens, aujourd'hui, la majorité de la population qui peut souffrir de cette pathologie, que ce soit de crise de goutte ou de crise de calculs rénaux liés à des oxalates, c'est tout simplement dû à une surconsommation d'antinutriments qu'on va retrouver dans les végétaux, dans les fruits, dans les céréales. Et généralement, de venir réduire cette source et de venir travailler sur un travail de détoxification va permettre inévitablement de se confronter au passage de ces différents calculs au niveau des urines, donc au niveau de l'urètre et de la vessie, et de ressentir justement l'évacuation. Mais c'est nécessaire, c'est un passage obligé. Cesser de consommer des aliments inflammatoires et se défaire des toxines qui ont été cumulées. Alors, il n'est pas rare qu'en cas d'évacuation justement de ces ions d'acide oxalique, on se retrouve avec même des douleurs musculaires. Et c'est là où on va souvent penser qu'il y a un problème au niveau de la protéine. Mais en fait, c'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les ions d'acide oxalique vont venir se lier au magnésium, au calcium, mais vont potentiellement aussi se lier à d'autres minéraux. Et donc, comme ils vont venir les chélater, donc les récupérer et les évacuer, puisqu'on est en période de détox, on peut se retrouver carencé en certains minéraux. Et donc, c'est là que c'est très intéressant, justement, de ne pas aller suivre les moutons et de penser qu'il faut réduire ses protéines, mais au contraire, il faut augmenter ou du moins garder une certaine quantité de consommation de protéines intéressante
pour pouvoir pallier les carences en minéraux, car magnésium, potassium, calcium, sodium sont présents dans les muscles, en plus évidemment de nos apports dans la journée, de nos compléments alimentaires de magnésium, de notre sel. Le fait de venir consommer des muscles de viande rouge et de consommer des abats vont permettre de pallier justement ces déficiences liées à une crise d'oxalate. Donc il est très intéressant et très important de ne pas tomber dans le panneau et de réduire une source qui au contraire viendrait nous aider à nous détoxifier et à nous garder en bonne santé. Donc si votre médecin a tendance à vous dire que c'est votre consommation de protéines, dites-lui peut-être de retourner voir ce que c'est que de l'oxalate et d'où ça vient, et qu'au contraire de venir consommer des aliments dépourvus de ces antinutriments ne fera qu'améliorer votre condition de santé. En fonction de la gravité de l'atteinte que vous avez, peut-être que vous avez mesuré votre taux d'oxalate dans vos urines, dans votre sang ou même une analyse intestinale, vous allez plus ou moins employer différentes stratégies. Soit réduire les sources d'oxalate et dans ce cas-là, rester sur une alimentation cétogène faible en feuilles vertes foncées. Soit vous allez décider de basculer en kétocarnivore carniflex, c'est-à-dire avec très très peu de légumes et de produits oléagineux. Soit vous allez décider de basculer en kétocarnivore et donc de ne rester que sur des protéines et des acides gras. Soit vous allez encore plus loin dans cette détox et vous vous dirigez vers une Lion Diet, donc vers une alimentation basée uniquement justement sur cette viande rouge. Ça va dépendre un petit peu de vos objectifs et votre motivation en fait à vous défaire de ces problématiques. Mais peu importe le choix que vous opérez, ce sera toujours dans le bon sens. Soit vous décidez de vous lancer dans une alimentation entre guillemets à long terme, vous basculez sur un carnivore simple parce que vous avez envie d'essayer de ça pendant 6 mois ou même plus, ou même à vie, hein, tout simplement. On peut vivre à vie d'une alimentation carnivore. Soit vous décidez de basculer dans quelque chose d'un peu plus drastique mais plus court, par exemple un bon mois de Lion Diet pour vraiment traiter en grande profondeur ces problématiques d'oxalate. Alors, je tiens quand même à préciser que le fait de venir s'évacuer ces oxalates, ça ne se fait pas du jour au lendemain et même ça bloque dans l'organisme car vos taux d'acides gras stockés, donc vos graisses stockées, sont là pour récupérer les toxines. Et ce n'est pas parce que vous cessez de vous donner des toxines que vous allez forcément les évacuer. Il va falloir que votre organisme se retrouve en état de capacité de les laisser circuler dans le sang et de les évacuer. Et donc, généralement, il va falloir faire en sorte que votre foie et que votre système rénal soient efficaces dans ces traitements de ces différents déchets. Donc, ce n'est pas parce que vous effectuez un jeûne de ces certains aliments potentiellement inflammatoires que vous allez forcément vous défaire de tous les oxalates du jour au lendemain. Ça peut prendre 1, 3, 6 mois, voire 8 mois avant de déclarer les premiers symptômes de nettoyage. Si vous avez bien compris que les oxalates sont d'origine surtout végétale, vous avez bien compris que la première stratégie à faire pour se défaire de ces oxalates, c'est tout simplement d'employer la via negativa et de réduire ces sources de consommation inflammatoire. En fonction de la gravité de votre atteinte, vous allez plus ou moins enlever ce qui revient de manière récurrente dans votre assiette. Évitez les épinards, les blettes, le chou kale, évitez les fruits évidemment qui ne viendraient qu'encrasser le foie et continuer d'augmenter ce taux d'acide urique. La deuxième stratégie serait évidemment d'aider à drainer pour aider à évacuer les différentes acides oxaliques qui sont dans l'organisme. Donc là, on va pouvoir soit travailler surtout avec de l'eau, donc bien s'hydrater tous les jours, prendre ces minéraux pour combler les manques, puisque qui dit acide oxalique dit forcément perte de minéraux, mais on va potentiellement pouvoir s'aider de la bromélaïne, du chardon-marie, de l'artichaut, de certaines infusions qui vont vraiment aider au drainage et à l'évacuation. Mais pour ceci, il faut être en bon état de forme. Donc, il va falloir penser à veiller à son sommeil. Il est très important d'avoir un sommeil de qualité car c'est beaucoup la nuit que vous allez faire cette détoxification et au matin que vous allez évacuer un maximum d'acide urique et un maximum d'oxalate. Si vous souffrez éventuellement de douleurs inflammatoires, justement au niveau des articulations des orteils par exemple, n'hésitez pas à placer de l'argile verte en cataplasme dessus qui va avoir un effet très anti-inflammatoire sur la surface de la peau. Mais de toute façon, votre inflammation, elle est juste en dessous. Donc, ça va vraiment faire effet. Moi, c'est très souvent que je le propose et ça marche assez efficacement. En 48 à 72 heures, vous avez quasiment plus d'inflammation. Mais il va forcément falloir aller drainer. Et évidemment, le maître mot de vos objectifs à ce moment-là, c'est tout simplement d'éviter un maximum la consommation de ces aliments.
Si vous avez des gens de votre famille qui ont des douleurs articulaires et que ces personnes ont tendance à consommer énormément de produits végétaux, et je dirais même, et j'ajouterais de consommer énormément de produits laitiers, qui vont eux aussi impacter les articulations, n'hésitez pas à les orienter vers cette piste de l'oxalate. Faites vos propres recherches sur le sujet. Essayez de sensibiliser votre entourage au fait que les produits végétaux sont des toxines pour l'organisme, que ce soit aussi bien les fibres que les antinutriments. Nous ne sommes pas faits pour les consommer en aussi grande quantité. Notre ancêtre consommait des légumes quand il avait absolument rien à se mettre sous la dent, et généralement, quand il avait des douleurs post-consommation, il ne se retournait plus vers ce type d'aliments. Donc nous avons des moyens de pallier parce qu'on utilise des différentes façons de cuisiner, on a tellement mal partout qu'on ne sait même plus pourquoi on a des douleurs. Mais essayez vraiment de sensibiliser sur ces petites choses qui sont visibles dans les urines et qui sont visibles dans le sang si vous faites doser votre oxalate. C'est assez facile de le voir. Et si vous savez où ils sont, vous savez forcément comment les éliminer. Attention, le chocolat est riche en oxalate, les oléagineux, les légumes verts, énormément de produits auxquels on est très addict, ou du moins qui font partie de la base d'une alimentation que nous, en cétogène, nous ne prenons pas évidemment. Toutes les personnes qui vont baser leur alimentation sur les produits végétaux vont forcément être sujets aux douleurs articulaires, aux problèmes urinaires et aux problèmes aussi, je dirais, tout ce qui va être dépression et comportement psychique, tout simplement parce que si vous êtes clafie d'oxalate, c'est forcément que vous avez de la porosité intestinale. Si vous avez de la porosité intestinale, il va potentiellement y avoir des toxines qui vont passer. Donc tout ça, c'est dans le même panier. Alors je sais que je vous dis ça à vous et que vous êtes sûrement déjà au courant de tout ça, mais c'est très important de se rendre compte que potentiellement une crise de goutte peut amener à penser qu'une personne peut être en train d'être en déclin cognitif, que tout ça c'est un peu un effet domino ou ricochet, que certains symptômes de votre organisme peuvent vous donner des informations beaucoup plus importantes pour votre futur, pour votre, c'est ça, pour votre santé à long terme. Donc ces petits marqueurs, ne les prenez pas à la légère. Ne mettez pas un pansement dessus en prenant juste un antidouleur et un anti-inflammatoire. Faites les choses dans les règles, réduisez, et quand vous vous sentez mieux, soit vous réaugmentez ces aliments qui vous manquent jusqu'à ce que ça se redéclenche, hein, parce que je vous le dis tout de suite, ça va se redéclencher. Hein. Si on ne change pas de façon de faire, on ne va pas changer les choses. Soit vous décidez de les enlever et vous adoptez une nouvelle hygiène de vie, et certains aliments doivent vraiment être consommés pas du tout ou très rarement à certaines occasions. Voilà, donc j'espère que mon petit topo sur les crises de gouttes, l'acide urique, l'oxalate vous a permis d'avoir certaines pistes et de faire peut-être quelques corrélations entre votre propre expérience et ce que vous avez pu observer autour de vous. Et j'espère que vous arriverez à prendre des décisions qui parfois peuvent être un peu drastiques, mais il ne faut pas oublier que se nourrir d'un aliment qui nous fait plaisir pour qu'au final celui-ci nous impacte notre santé et nous empêche d'aller vaquer à nos occupations en toute tranquillité, ça n'a pas de sens. N'oubliez jamais que vous vous nourrissez pour vivre et vous ne vous vivez pas pour vous nourrir. Donc essayez de remettre des priorités au centre de votre assiette pour toujours que vous vous dotiez du meilleur de ce que vous avez à vous offrir.